Il est norvégien, il a seulement 21 ans et déjà les plus grands clubs européens s'intéressent à lui. Certains le voient comme un futur crack offensif de Benfica, d'autres pensent qu'il n'a pas encore confirmé. Alors, qui est vraiment Andreas Schelderup? Dans cette vidéo, je vous propose de voir avec moi le parcours d'Andreas Schelderup, le profil de joueur, le style de jeu, l'actualité mercato autour du joueur, les points faibles du joueur. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater. On est parti. Né en Norvège à Bodo, Andreas Schelderup débute sa carrière dans le club des jeunes de Bodo Glimt. Repéré très tôt et convoité par de nombreux grands clubs européens, il rejoint finalement le FC Nordsjælland au Danemark en 2020, où il fait ses débuts en équipe première à seulement 16 ans et 248 jours. C'est l'explosion. En 3 saisons dans le club danois, il totalise près de 55 matchs joués, 17 buts et une passe décisive. C'est l'un des plus gros talents du championnat danois. À seulement 18 ans et toute l'Europe commence à le surveiller. En 2023, il signe un contrat de 5 ans avec le Benfica Lisbonne. Il connaît des débuts difficiles avec très peu de temps de jeu et un retour en prêt dans le club danois de Nordsjælland. Cependant, ce passage à vide a été, l'on peut dire déjà, crucial pour son adaptation et sa progression future. Le profil du joueur, Andreas Schelderup n'est pas juste un ailier, c'est un profil offensif ultra moderne, occupant le poste principal de ailier gauche. Il peut également évoluer au poste de milieu gauche. C'est donc un profil polyvalent utilisé occasionnellement comme attaquant ou second attaquant. C'est un joueur très technique, balle au pied, capable d'éliminer en 1 contre 1. Il n'est pas très grand. Sa petite taille lui permet d'être très fort dans les petits espaces. C'est un joueur très intelligent offensivement. Il sait se placer et se déplacer entre les lignes avec sa capacité à attirer les défenseurs adverses à lui afin de libérer les espaces pour ses coéquipiers, causant des brèches dans la défense adverse. Il ne joue pas simplement pour lui, mais il fait jouer littéralement les autres autour de lui. C'est un joueur qui touche beaucoup de ballons et donc il participe beaucoup au jeu de construction de son équipe. Avec sa technique, il est capable de créer énormément d'occasions, comme on le voit sur ce graphique, puisque d'autres joueurs au poste similaire. Son style de jeu rappelle des plus grands profils offensifs tels que Arjen Robben. Son jeu sans ballon également avec une tendance à loger la ligne de touche. Et lorsqu'il reçoit le ballon de ses coéquipiers excentrés sur son côté, il repique dans l'axe ou à l'intérieur du jeu et se dirige vers le centre pour tenter de se montrer décisif avec sa frappe du pied droit ou ses passes décisives pour ses coéquipiers. Sa technique lui permet d'être très créatif, balle au pied. Andreas Schelderup possède une vitesse d'exécution au pied exceptionnelle et très agile dans les duels. Lors de ses appels de balles, il a pour but de créer des espaces et des brèches dans les défenses adverses. Il tente rarement de prendre la profondeur. Il préfère se projeter sur les ailes pour recevoir le ballon dans les pieds afin de provoquer devant la défense adverse. Il est souvent comparé à son compatriote Martin Odegaard pour ses capacités de but. C'est un joueur qui sait comment attirer les défenseurs, étirer les blocs défensifs à lui et créer des décalages et provoquer beaucoup de dangers. L'actualité mercato autour du joueur, il est actuellement suivi par de nombreux recruteurs à travers le monde du football pour le prochain mercato d'été. Des clubs tels que Manchester United ou encore le FC Barcelone, le club catalan où il pourrait s'avérer être une alternative moins coûteuse et plus prometteuse. Seulement si
Le FC Barcelone ne lève pas l'option d'achat de Marcus Rashford et d'après le média portugais O Jogo, il a déclaré fantastique les rumeurs qu'il envoie du côté du FC Barcelone pour le mercato d'été. En clair, le Norvégien est sur les radars des plus grandes écuries européennes. Et nul doute que ce dossier sera palpitant et l'un des plus grands feuilletons de ce mercato d'été. Les points faibles, Andreas Schellerup est encore un jeune joueur qui possède encore des points faibles comme son manque de régularité, son impact très irrégulier au plus haut niveau, comme en témoignent ses statistiques en championnat qui sont loin d'être impressionnants. 4 buts et 3 passes décisives. Son jeune âge et son manque d'expérience pourraient expliquer en partie ces statistiques qui sont loin d'être impressionnantes. Néanmoins, le potentiel du joueur reste indéniable et un probable transfert dans un club plus prestigieux pourrait lui apporter énormément. Sa marge de progression peut encore nettement s'améliorer dans les aspects de jeu que l'on a abordés. Andreas Schellerup est, pour ainsi dire, à un tournant de sa carrière. Il possède le talent, il possède l'intérêt des plus grands clubs européens. Mais la vraie question est, peut-il passer à un niveau encore supérieur? Dites-moi en commentaire si c'est un futur crack ou simplement un bon joueur. Et si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker et de vous abonner à la chaîne pour encore plus de contenu dans ce genre. Quant à moi, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!